Ah, ça fait du bien, Fernando. Là où est ta main, c'est sensible. Ah, tu n'imagines pas ce que c'est agréable. Là. Je le sens bien. J'ai su que tu avais donné du sang pour moi. J'ai au moins pu aider à quelque chose. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. Parce qu'entre toi et moi, il y a toujours eu un courant qui passait. Et maintenant, je te porte dans mon sang, Fernando. Fernando? Viens, Luisa, viens là. Bonjour, mon amour. Bonjour. J'étais en train de remercier Fernando de m'avoir donné son sang. C'est quelque chose qui nous unira encore plus. C'est bien. Comment tu me trouves? Très bien. J'ai voulu m'arranger un peu aujourd'hui. Comme pour le moment, je sens seulement au niveau des épaules. Regarde, touche. Ici? Oui, ici. Et tu as la main très froide. Ah, désolée. C'est que j'ai besoin d'être dans les bras de Fernando. Toutes les arrivistes de son milieu sont pareilles. Et Teresa a eu beaucoup de chance jusqu'ici. C'est que c'est incroyable que des hommes aussi admirables que Mariano ou Arturo soient tombés amoureux d'elle. Tu dois reconnaître qu'elle est jolie, qu'elle est très sensuelle. Mais ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est qu'elle est intelligente et rusée. Et mauvaise, parce qu'elle n'a aucun scrupule et tout le monde tombe dans son panneau de sainte Nitouche. Ne t'inquiète pas, tout finit par trouver sa place. Maintenant, elle va passer l'épreuve du feu. Arturo n'a plus d'argent et on va voir si Teresa reste à ses côtés. Ça, c'est sûr que non. Peut-être que pour elle, c'est un tremplin pour retomber sur quelqu'un d'autre. Et pour qui est-ce que vous dites ça? Pour l'instant, ce ne sont que des soupçons. Mais toi, ne t'inquiète pas. Je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Et que tous apprennent à bien connaître Teresa. Merci. De rien. Moi, Rodrigo, je l'aime beaucoup. Pas seulement parce que c'est ton fils, mais aussi à cause du docteur Ledesma. Hernan t'a déjà dit de l'appeler par son prénom. Oui, je le sais. Mais j'ai du mal à m'y faire à cause du respect qu'il m'inspire. Il a été mon professeur et il m'a soutenu pendant toutes mes études. C'est mignon, pas C'est vrai? magnifique. C'est vraiment super que vous vous mariez. Et le même jour, on va faire le mariage et le baptême de Rodrigo. Même s'il est dans la couveuse. Ah, je veux qu'on le baptise ici, à l'hôpital. Bien sûr. Mariano, vraiment, j'aimerais que tu sois le parrain. C'est vrai? Oui, mais c'est Teresa qui sera la marraine. Ah, bon. Alors dans ce cas, c'est impossible que je sois le parrain à cause d'Arturo. Ça me fait de la peine pour toi, parce que si quelqu'un m'a toujours soutenu, c'est bien toi. Et je continuerai à le faire, Esperanza. Même si je ne suis pas le parrain de Rodrigo. Parce que je suis ton ami et ça, pour moi, c'est un grand honneur. Merci, Mariano. Merci de m'aider pour que je ne me sente pas mal dans une situation pareille. Je sais. Même que le père d'Aurora m'a interdit d'entrer dans la chambre de Teresa. Alors ça me ferait vraiment plaisir si tu me tenais au courant de son évolution. Je te le promets. Tu vas ouvrir une succursale de ton restaurant à Paris? J'aimerais, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. De quoi, par exemple? D'abord, si j'ouvre quelque chose là-bas, il faudrait que ce soit moi qui m'en occupe jusqu'à ce que ce soit bien lancé. Donc, tu devras vivre là-bas, c'est ça? Non. On devrait, mon amour. D'ici là, tu seras déjà ma femme. Je ne sais pas, bon, je n'avais pas envisagé de vivre de nouveau ailleurs qu'à Mexico. Dans pas longtemps, tu seras diplômé. Et tu pourras faire ta spécialité là-bas. Tu n'aimerais pas ça, mon amour? Qu'on aille à Paris? Qu'on commence notre vie ensemble, loin de tout? Ne crois pas ça. En fait, Arturo a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai. Mais il va devoir recommencer à zéro et sans argent. Ce ne sera pas la première fois. N'oublie pas que quand notre père a été accusé injustement, Arturo a su s'en sortir. Oui, mais ça c'était une question d'honneur.
Maintenant, c'est une situation économique et tout est différent. Tu sais, on a aussi vécu des crises économiques. Parce que quand nos parents sont morts, il a fallu beaucoup de temps avant qu'on hérite. Ça a été un très long procès et à la fin, c'est Arturo qui a gagné. Mais pendant tout ce temps, il a su faire face à tous nos frais et conserver notre maison. Ça, je ne le savais pas. Mais je l'admire d'autant plus. Papa, eh bien, j'ai discuté avec Martin. Et il n'y a encore rien de décidé. Mais bon, je veux que tu le prennes avec calme. Il sait que dans peu de temps, j'aurai mon diplôme et... Ma fille dis-moi vite ce que tu veux me dire. Tu es en train de me rendre nerveux. C'est que Martin m'a dit qu'il envisageait la possibilité que tous les deux, on aille vivre quelque temps en France une fois qu'on sera mariés. Ça y est, on est prêt pour la réunion. Je suis disposé à aider Arturo économiquement. Je lui ai déjà proposé un prêt. Mais tu le connais, il s'y est opposé. C'est pour ça que j'ai pensé que l'achat de la maison était une bonne option. Il préfère ne rien accepter de toi tant que ta mère ne m'accepte pas. Non, ce n'est pas pour ça, Teresa. C'est pour moi. Comme je vais me marier avec Fernando, Arturo ne veut rien lui devoir. Bien sûr. Parce qu'il veut pouvoir me faire des reproches en toute liberté. Si un jour, je ne te rends pas heureuse, mon amour. Alors il n'aura jamais de motif pour ses reproches. S'il vous plaît. Je dois emmener la dame pour lui faire des examens. Ah oui. Ils vont déterminer si oui ou non je pourrai sortir de l'hôpital demain. Je ne veux pas reporter plus longtemps l'ouverture de l'aile pédiatrique. Parce que l'équipe de médecins et d'infirmières est au grand complet. Comme vous le vouliez, docteur. Il faudra juste attendre quelques jours de plus pour que le bloc opératoire soit prêt, avec l'argent de la fondation. Et le plus beau, c'est que nous pouvons faire coïncider l'ouverture avec l'anniversaire de Paloma. Sans elle, il n'existerait pas cette fondation, ni rien de tout ça. Désolé pour le retard. Entre, Arturo. Vous permettez? Je leur ai dit que tu avais repris le contrôle de la fondation de Paloma, que tu avais révoqué le pouvoir qu'avait Ruben, et que tu étais en train d'examiner l'audit. En tant que directeur de la fondation, je suis heureux de pouvoir vous informer que Ruben n'a pas fait un mauvais usage des fonds. Et que la gestion se porte bien, aussi bien que lorsque Martin s'en occupait. Maintenant, j'espère que Martin va la reprendre. Je ne sais pas. Je peux participer en collectant des fonds, mais pour diriger, il faudrait que je sois à Mexico et Aurora et moi, nous ne savons pas encore si nous allons vivre ici ou si nous allons aller en France. Martin, tu comptes partir avec Aurora? Tu dois me donner les clés de la maison, mon amour. Non, ne va pas si vite, Ruben. Je ne suis pas aussi stupide que Mayra. Et je t'avertis que si tu continues à t'intéresser à Esperanza, mieux vaut que tu nous oublies, moi et mon argent. Je sais très bien tout ce qu'Esperanza représentait pour toi. S'il te plaît, tu sais bien que je lui raconte des histoires. Parce que je veux me rapprocher de mon enfant, au cas où le truc avec ce phyto ne fonctionnerait pas. Ça ne me plaît pas de traiter avec lui. Il est trop tard pour l'annuler. Et cette fois, les choses vont se faire à ma manière. Comprends-moi, ma belle. Il faut que je rende les choses plus crédibles. Que j'ai l'air de m'intéresser à elle pour que personne ne me soupçonne. Si tu penses que Mayra est bête, Esperanza est bien pire que ça. C'est ce que j'espère. Je ne supporterai pas que tu me trompes avec une autre, Ruben. Parce qu'alors, tu apprendrais à me connaître. Mais cela ne pourra jamais arriver. Tant que j'aurai avec toi tout ce que tu me donnes. C'est que ça te gêne qu'Aurora aille vivre loin? Non, c'est seulement que ça me surprend. Aurora est sur le point de terminer ses études et... En plus de ça, on a différents projets en cours. Je suis désolée, Mariano. J'aurais dû parler de ça avec toi un peu avant. Parce que ça aura un impact sur les projets que tu diriges. Mais... tout a été très rapide. Moi, ils m'en ont à peine parlé aujourd'hui. Mais vraiment, si ma fille veut être heureuse, je la soutiens pour qu'elle vive là où elle voudra. Oui, bien sûr. Quand on aime, on renonce à tout et à tous. Et c'est ce qu'Aurora va faire pour moi.
Je crois que je me suis précipité un peu en disant à Mariano que tu vas tout laisser par amour pour moi, alors que tu n'as pas encore décidé si tu veux que notre vie commence à Paris ou à Mexico. Martin, je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Je crois que le mieux, c'est de commencer loin d'ici et loin de tout. J'en suis ravi. Mais on dirait que Mariano n'a pas beaucoup aimé l'idée. Bien sûr, à cause des projets dans lesquels on est ensemble et parce qu'on est amis, mais ça ne va pas me faire changer mes plans. Bon, il peut nous rendre visite là-bas quand il voudra. Bien sûr. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Voilà les points principaux à traiter pendant l'inauguration et la liste des invités qui ont confirmé leur présence. Ok. J'espère que vous pourrez le relire pour voir s'il manque quelque chose ou s'il faut faire des modifications. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas. J'ai d'abord vérifié qu'il n'y ait personne qui me connaisse dans le coin. Ils peuvent venir à tout moment. Bon alors tais-toi et écoute. Madame Genoveva de Alba. Elle aimerait bien savoir comment je suis rentré en contact avec Paolo. Pour lui vendre ma marchandise, qu'est-ce que tu en dis? Combien est-ce que tu crois qu'elle est prête à me payer pour que je lui dise que c'est toi qui m'as chargé de faire tomber son cher petit dans la drogue? Tu es en contact avec elle. Je ne te crois pas. Et pourquoi pas? Parce qu'elle t'aurait reconnu à cause du portrait robot et qu'elle serait allée directement à la police. Mon mariage va être le commencement d'une nouvelle vie complètement différente, Mariano. J'ai déjà vécu en France, j'aime ce pays. J'ai étudié là-bas pendant une partie de mes études et... Tu vas beaucoup me manquer, Aurora. Hier, quand tu partais, j'ai senti comme s'il manquait quelque chose. Ça va vite te passer, Mariano, j'en suis sûre. Et pour les projets qu'on a en commun, ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte Aurora. S'il te plaît, tu sais bien que ce n'est pas ça qui me préoccupe. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra se charger de ce travail, mais... Ta personnalité, ton sourire, ton enthousiasme et cette qualité humaine qui est la tienne sont vraiment irremplaçables. C'est ce qui va beaucoup me manquer. Enfin, j'y vais, sinon j'arriverai en retard au bloc. Dis à Martin que j'appellerai. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo. Pardon pour le retard. Qu'est-ce que tu fais? Ah, termine, mais le T, le I et le N. C'est la preuve que tu penses à moi autant que moi je pense à toi. Ne me prends pas pour un abruti, Teresa. J'allais pas risquer de me montrer. C'est simplement un pote qui m'a filé le tuyau. Je ne te crois pas. Tout ce que tu veux, c'est me soutirer plus d'argent. Bien évidemment. Mais toi, tu ne crois pas que j'ai les cartes gagnantes. Et si jamais je te dis où vit cette Genoveva? Et puis, j'ai son adresse sur moi si tu veux la voir. Par ta faute. Parce que tu as volé ces documents, je n'ai pas d'argent à te donner. Alors il va falloir que tu trouves quelque chose. Va-t'en, Fito. Va-t'en ou j'appelle la sécurité. Ah oui? Et comment est-ce que tu comptes faire, ma reine? J'ai bien vu que tu étais complètement paralysée. Ah, je sais. Tu veux que je te passe le téléphone? Et peut-être que je te fasse le numéro aussi. Imbécile. Ah, cette nuit, je suis restée à l'hôpital pour m'occuper de Teresa. Bonjour, Mariano. Ravi de te voir. C'est un plaisir, Madame Oriana. Vous allez bien? Oui, tout va très bien. J'ai juste une visite de contrôle avec le cardiologue. Bonjour, madame. Ah, je vous présente Madame Refugio. Enchantée. Bon, je vous laisse, Mariano. On se voit plus tard. Je vais me changer pour le mariage d'Esperanza. Ah, ce qui est bien, c'est que ça va se passer ici et que je ne vais pas devoir être en tenue de gala. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, Madame. Ah, c'est que le mariage de ma fille a été un supplice. Devoir faire attention à ma manière de parler, à ma manière de m'habiller et même à la manière de prendre les couverts parce que moi, je n'ai aucune idée de tout ça. Je vois. Bon, enfin. Excusez-moi, madame. Qui est donc cette femme?
C'est la mère de Teresa. La belle-mère d'Arturo? Oui. Oui, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Écoute, si par hasard, je sors d'ici les mains vides, eh bien c'est pour aller directement chez Madame Genoveva. Et puis, pour qu'elle renonce à me dénoncer, eh bien je lui donne l'agenda détaillé de Paolo avec son adresse, son numéro de téléphone et tous ses goûts. Au final, tout ce que tu m'as noté de ta propre main pour que je puisse l'aborder. Sérieusement, Fito, je n'ai vraiment rien à te donner. Oh, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Mais sur ta maison, on a déjà enlevé le panneau à vendre. Et puis, ta voiture, là, le tout dernier cri, eh bien, elle est toujours là. La maison, c'est un ami d'Arturo qui l'a achetée. Et ta caisse? Je ne peux pas te la donner comme ça. Vole-la si tu veux. Laisse-moi en paix. Comme ça, simplement, c'est ça pour qu'il me le chope. Non, 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 non. Emporte les clés et démonte-la ou vends-la en pièces détachées. Fais-en ce que tu veux. Eh, enfin voilà, un discours qui me plaît. Alors, file-moi les clés. Elles sont dans la valise. Il y a un sac noir. Là. Allez, voilà. Et puis tiens, je me prends juste ça pour payer l'essence et pour tous les trucs qui peuvent arriver. Bon. Eh bien, un de ces jours, et merci. Bon rétablissement. Maudit imbécile, salaud. Ah non, Fernando, non, sérieusement. Pourquoi? Non, parce que... C'est bien Arturo. que vous soyez revenu avant que je parte. Parce que je veux te donner ça, Fernando. Et c'est quoi? C'est le chèque que je t'ai donné hier de la vente de mon appartement. Tu n'aurais pas dû le vendre, Louisa, mais puisque tu l'as fait, au moins que cet argent serve pour ton mariage civil et pour ta lune de miel. Arturo, s'il te plaît. C'est comme ça que ça doit être, Fernando. S'il te plaît, ne le refuse pas. Ah, je suis très heureuse de savoir que je vais m'en aller d'ici aujourd'hui. Je vous comprends, madame. Je reviens tout de suite pour vous faire la lecture. Merci. Quel plaisir de vous voir, Oriana. Je suis contente que vous veniez si régulièrement me rendre visite. Je suis seulement venue pour te dire que j'ai rencontré ta mère. Et que ça m'a suffi pour comprendre pourquoi tu as tellement voulu t'éloigner d'elle et de son univers. Aïe, aïe, aïe. Elle est bien peu de choses. Je vous avertis que je ne vais pas vous laisser manquer de respect à ma mère. Je t'en prie, ne fais pas l'hypocrite. Tu es la première à avoir honte de ta mère. Je t'ai fait cette robe pour ton mariage comme ça en vitesse parce qu'il n'y a que toi pour te marier sur les chapeaux de roue, ma reine. Hernan et moi, on préfère faire comme ça pour inscrire notre enfant. Tout de suite avec le nom de famille d'Hernan. Oui, je sais bien. Et j'espère que comme ça, le père de cette petite garce d'Aïda arrêtera de vous embêter. Vas-y, essaye-la. Je crois qu'elle va très bien t'aller. Tu vas être jolie dedans. Oui. Hey! Écoutez, attention, vous ne voyez pas qu'Esperanza est en train de se changer? Vous avez failli la trouver en sous-vêtements, vous êtes malade ou quoi? Pardon. Bon, moi en attendant, je vais voir Hector pour que vous puissiez bavarder. Excusez-moi. Sans gêne. Pas vrai. Tu es contente, ma petite Esperanza? Ah oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Merci pour la médaille que tu as donnée à mon enfant. Tu vas rester pour le mariage? Non, Esperanza, je ne viendrai pas à ton mariage. Mais pourquoi? Comprends-moi, c'est que je ne veux pas voir Juana avec ce docteur ventru et moustachu. C'est vrai? Écoute, si ça te fait si mal, ben, tu devrais parler avec elle et... Non, elle est heureuse avec lui. J'ai déjà compris. En plus, le petit docteur, là, c'est le meilleur ami du fiancé. C'est dire si je suis de trop. Je suis venu te souhaiter plein de bonnes choses. Viens. Vous n'avez pas le droit de parler mal de ma mère. Et je trouve que c'est le comble, alors que je suis dans ces conditions, que vous veniez m'importuner. Oh, je t'en prie. Je ne ressens aucune compassion pour toi. Et on ne m'en impose pas avec du chantage émotionnel. Ce n'est pas du chantage, seulement je voudrais que vous me compreniez un peu. Si vous étiez nés dans les mêmes circonstances,
vous comprendriez beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas. Je comprends celle que j'ai besoin de comprendre. Tu es prête pour le mariage d'Esper... Oriana, quelle surprise. Je suis venue dire à Teresa que j'avais rencontré sa mère. Alors que j'allais voir mon cardiologue, elle était en train de parler avec Mariano Sanchez. Teresa et moi, nous avons un important rendez-vous en bas. Tu nous excuses? Bien sûr. Au revoir. Aïda, comment ça va? Tu sais, je voudrais que tu me rendes un service.